Bonjour à tous, c'est Nicolas de NH Management. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autonomie et plus précisément de comment rendre vos collaborateurs autonomes. Alors oui, certains managers aiment tout décider, tout voir, tout savoir, tout contrôler, mais ce type de management risque de vous épuiser. Je vais vous expliquer en 7 étapes comment rendre vos collaborateurs autonomes. Dans un premier temps, lorsqu'un collaborateur commence à son poste, il est dépendant. Il n'est pas encore capable d'être autonome. Vous devez lui fixer un cadre, c'est-à-dire des règles de travail, pour qu'il puisse se sentir libre d'évoluer à l'intérieur de ce cadre. Vous devez donc adopter un style de management directif. À présent, votre collaborateur connaît son cadre de travail. Il sait ce qu'il a le droit de faire ou pas et ce qu'il doit faire ou pas. C'est le moment de lui fixer des objectifs. L'objectif va le permettre de développer son autonomie en ce sens qu'il va travailler non pas pour vous, mais pour atteindre ses objectifs, donc pour lui, que vous soyez là ou pas. Dans cette troisième étape, votre collaborateur devient contre-dépendant. Il est monté en compétence et il a besoin de s'affirmer. Il a besoin de tester les limites, de tester le cadre. Cela dit, il n'est pas encore assez compétent et assez expérimenté pour pouvoir décider lui-même de certains objectifs ou de certaines manières de travailler. Vous devez adopter un management persuasif en donnant du sens à vos explications tout en continuant à le former. Dans cette quatrième étape, votre collaborateur est toujours contre-dépendant. Cela dit, le fait que vous lui ayez donné du sens et des explications à chacune de vos consignes avec votre management persuasif a fait qu'il est monté en compétence et qu'il est capable aujourd'hui de raisonner et de trouver ses propres solutions. Adoptez donc un style de management davantage participatif, préparez les solutions aux problèmes en avance et tentez de les lui faire trouver par le questionnement. S'il se dirige vers un mauvais chemin, vous pouvez toujours revenir en management persuasif à l'étape précédente. Voilà, ça y est, votre collaborateur est devenu indépendant. À cette étape, vous devez adopter un style de management très participatif en ne lui fournissant plus aucune clé, mais en le questionnant seulement pour qu'il puisse trouver ses propres solutions 100% du temps. Vous devez donc le coacher. Sixième étape du développement de l'autonomie, vous entrez dans une relation d'interdépendance avec votre collaborateur. Qu'est-ce que c'est? Il maîtrise tous les points de sa fiche de poste, à tel point qu'il commence à prendre conscience de ce qu'il peut apporter de plus au reste de l'équipe. Vous entrez avec lui dans une relation de partage, de responsabilité. C'est le moment de le missionner sur des missions transverses, des projets qui permettent de développer ses compétences et celles de toute l'équipe. Septième et dernière étape, votre collaborateur est totalement autonome. Il est capable de mener à bien des projets transverses, vous partagez certaines responsabilités avec lui. Vous devez donc adopter un style de management extrêmement délégatif. Il est capable non seulement d'être autonome dans la réalisation des tâches, mais aussi de se fixer ses propres objectifs et de définir les stratégies qui vont permettre de les atteindre. Voilà, vous connaissez maintenant les 7 étapes pour rendre vos collaborateurs autonomes dans leur travail. Cela va vous permettre de gagner énormément de temps pour pouvoir prendre du recul dans votre poste et faire les choses que vous n'avez pas le temps de faire habituellement. Si vous voulez en savoir plus sur le thème de l'autonomie, je vous mets en dessous de la vidéo le lien de l'article ainsi que le lien du blog. Sur le blog, vous trouverez des articles sur le thème de la stratégie, du management, de l'entreprise. Je vous invite aussi à cliquer sur la cloche en dessous pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.